Notre organisation elle est très petite vu que nous venons de démarrer. En fait, tout a démarré avec quelqu'un qui s'est rendu compte que les noyaux des palmiers au Sénégal restaient comme ça par terre, étaient jetés, les gens ne s'en servaient pas. Et donc lui, il a démarré l'organisation il y a 2 ans. En fait, l'organisation, c'est-à-dire c'est mettre en place une forme de collection de ces noyaux. Suite à ça, vu qu'à un certain moment il a eu la certification EcoCert, il m'a demandé de se joindre à lui pour justement commencer à commercialiser. Donc on a créé une nouvelle firme qui s'appelle Fair in Trade, où on est 3 en Belgique, 3 actionnaires, et puis il y a donc plein de gens qui travaillent en Afrique pour nous, aussi bien dans l'usine que pour la collection naturellement de ces noyaux. Les caractéristiques de notre produit, en fait, le produit est de l'huile palmiste. Maintenant, les gens confondent souvent avec l'huile palmier. La différence, c'est que l'huile palmier qui vient du fruit de palme est rouge, et c'est surtout utilisé pour tartiner, donc à froid. L'huile palmiste, au contraire, c'est une huile blanche qui vient de ces noyaux et qui est, si elle est première pression, si elle n'est pas raffinée, si elle n'est pas désodorisée et décolorée, qui est la meilleure huile au monde, qui est même très bon pour faire des frites, par exemple. On dit toujours que les frites sont mauvais pour la santé. Eh bien non, les pommes de terre, par définition, ne sont pas mauvais. Si l'huile est bonne, ce que cette huile est, ensemble avec l'huile coco, c'est les 2 seules huiles qui sont en fait bons pour la santé, pour cuisiner. Donc ça, c'est la définition de cette huile. Maintenant, nous avons commencé tout d'abord il y a au mois de janvier quelque part. Nous avons démarré à importer cette huile en Belgique et spécifiquement à Gand, il y a quelqu'un qui fabrique pour nous sur base de notre huile palmiste plein de détergents pour aussi bien faire le linge par exemple, mais il y a du nettoyant pour le sol, il y a enfin plein de sortes de détergents là-dedans. Toujours sous le label Fairtrade. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on peut trouver par exemple, on a souvent la demande déjà aussi des gens d'avoir des tablettes pour les lave-vaisselle. Maintenant, il faut savoir que le tablette lave-vaisselle, c'est purement une composition chimique. Il n'y a pas de savon dedans. Donc jusqu'à présent, on a décidé de ne pas le commercialiser, vu que on peut pas, s'il n'y a pas de savon, on ne peut pas l'avoir sous la forme Fairtrade. Encore une fois, on est assez jeune sur le marché, mais on a quand même déjà démarré avec quelques personnes. De nouveau, on a démarré avec le savon, et là il y a Fairtrade Original avec qui on a démarré sous une très bonne entente, je dois dire. Et eux, ils livrent à Oxfam Flandre, donc là, la plupart les ont déjà rentrés. Et pour le reste, on est en pourparlers avec certaines grandes chaînes, avec d'autres magasins bio, parce que c'est surtout dans cette direction-là qu'on veut aller. La certification est aussi bien bio que Fairtrade, hein, donc c'est quand même important de savoir cela. Et alors, à part la Belgique, on est naturellement aussi occupé dans d'autres pays où on a quelques collaborations en vue, mais je dis c'est tout récent, donc on ne fait que démarrer. On préfère faire le bon choix dès le début que de le faire à moitié. Pour nous, c'est assez évident parce que je disais tout à l'heure que la base chez nous, c'est des produits sur base Fairtrade ou sur l'huile palmiste Fairtrade. On veut se diriger dans ce sens-là. On ne veut pas créer une autre marque en plus qui fait
des produits écologiques, par exemple, parce que tout le monde se base maintenant sur des produits écologiques au niveau de détergents. On veut créer une différence, et ça, si avec cela, en même temps, on peut aider les gens sur place, ça c'est le but. C'est, aider les gens sur place et quand même avoir un produit qui est et fair trade et de bonne qualité, parce que la qualité reste quand même primordiale aussi, la qualité de nos produits, donc le résultat de lavage, le résultat du nettoyage, etc. Mais donc, ce qui prime, c'est aider d'abord les gens là-bas, créer une plus-value pour les gens là-bas. Le but n'est pas de créer, d'exploiter une masse de l'huile palmiste et de voir que les gens là-bas n'ont plus de terrain disponible pour leur riz ou pour n'importe quoi. Non, eux ils priment, et puis si on peut avoir, s'il y a de l'huile en trop, ok, là ça vient chez nous et on en fabrique tous ces produits. C'est au Sénégal, Casamance plus précisément, et en fait donc dans son temps, je disais mon collègue, l'initiateur Jan Hagens, il a trouvé ces noyaux, il a dit avec ceci on pourrait faire quelque chose ensemble avec ces gens, donc il a commencé à mettre des contrats ou à faire des contrats avec les villages, et là en fait ce sont majoritairement des femmes qui collectent les noyaux, et qui nous les apportent dans notre usine. Notre usine, il ne faut pas s'imaginer une usine multinationale de centaines de kilomètres carrés, mais c'est une petite usine où on a investi dans une presse à froid, et donc ainsi on peut presser les noyaux qui étaient trop durs pour les gens sur place de les presser manuellement, et ainsi donc on le fait là-bas, puis ça vient chez nous en Belgique, et là, ou bien on en fait des détergents, donc ça va chez ce fabricant, ou bien on le vend, et là on a de plus en plus de demandes maintenant sur l'huile palmiste pure, pour vous donner une idée. Donc c'est une huile jaune, ça c'est vraiment pur, pas non raffiné, donc vraiment directement prêt à cuire en fait, ou à faire des frites. Nous n'avons pas de Belges, n'est-ce pas? Mais à part des investissements qu'on fait sur place, par exemple, dans des tracteurs, dans du matériel pour travailler le terrain, dans des puits à eau, etc. À part cela, on peut dire que les dames, dont je parlais, 80-90%, ils ont déjà un salaire, ça c'est déjà assez spécial pour ces dames spécifiquement. Et d'un autre côté, c'est un salaire qui va déjà à la moyenne du salaire sénégalais. Donc, qui veut dire que sur ce petit laps de temps, ça leur permet quand même de faire des choses assez, pour eux, spectaculaires. Maintenant, autrement, d'un autre côté, pourquoi les dames, vous pouvez vous demander, il faut savoir qu'au Sénégal, ce sont les femmes qui gèrent le mieux l'argent. Les hommes ont parfois tendance à débourser leur argent à d'autres sujets qui sont moins bien pour la famille, c'est-à-dire la boisson, etc. Donc on aide aussi comme ça ces dames à essayer de gérer leur argent et l'investir dans des choses qui peuvent être plus importantes pour eux. Le prix pour nous, il faut dire que pour nous, tout est assez nouveau. Donc, à un certain moment, on s'est inscrit parce que, de nouveau, l'idée faire sustainability, ça nous intéresse pas uniquement, c'est primordial pour nous. Et on s'est inscrit sans savoir exactement dans quoi on s'était lancé. Mais vu l'idée qui est derrière, ça nous plaisait. Et le fait de le gagner, je crois que déjà comme image, c'est un titre, on parle d'un award, mais c'est un titre pour nous qui doit pouvoir nous aider à sortir si on parle par exemple de ces produits, à sortir encore plus de la masse qui existe dans ces produits. Aussi vers les clients, je crois que de plus en plus la distribution est consciente, le consommateur est conscient de plus en plus aussi du bio, du fair trade, et en poudre à lessive par exemple ou en liquide à lessive, il y a personne
à présent qui a ceci sur base d'un produit Fairtrade. Donc on est le premier, je crois bien mondial, mais je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans, mais c'est quand même assez... et ça en plus avec le titre BeFair, je crois qu'avec le support gouvernemental, je vais dire presque, je crois que ça doit pouvoir nous donner, ou ça va nous donner une impulse supplémentaire. On en a plein. On en a plein. C'est surtout de continuer à investir au Sénégal et d'essayer de faire de plus en plus de contrats, parce que ça voudrait dire aussi que de plus en plus de gens là-bas peuvent bénéficier de cet argent qu'on leur donne pour la collection de ces noyaux. D'un autre côté, sur place, il y a d'autres produits qui pourraient être utilisés. Par exemple, il y a le Nîmes, il y a aussi le beurre de karité. Donc on a aussi des projets dans ce sens-là. Mais on va toujours en tenant dans la tête que primordial, c'est les gens sur place et ne pas les priver de certaines choses. Ça, c'est ce qu'on veut surtout pas faire. On sait ce qu'on veut surtout pas faire, la direction dans laquelle on veut aller, on le sait, mais ça suivra d'après ce qu'on peut en retirer au Sénégal. En fait. Ben, le message est assez clair, c'est que nous espérons que de plus en plus de gens achètent nos produits. Pourquoi? Pas uniquement pour nous, mais surtout pour aider les gens là-bas, parce qu'indirectement, en achetant nos produits, ils aident les gens sur place au Sénégal et dans le futur probablement encore plus loin. En même temps, ils font quelque chose aussi bien pas uniquement pour les gens, mais aussi bien pour l'environnement, pardon. Donc c'est bon pour tout le monde. La chaîne a fait son tour à ce moment-là. Parce que ok, c'est du commerce, mais sans commerce, il n'y a pas de Fairtrade non plus. Donc il faut quelque part qu'il y ait quand même un commerce. Et si on peut rendre heureux tout le monde avec ça, nous on est certainement heureux. C'est pour ça qu'on le fait.